Dans l'épisode précédent des Winamax Live Sessions, sale soirée pour Michel Abécassis qui se fait craquer une paire de dames par As-Valet. Ouais, c'est le droit. Mais Michel était fait pour l'amour. Puis les 8 par 7 et 2. Messieurs, bravo pour cette partie. Michel préfère nous quitter et est remplacé par Pierre Calamusa. Rencontre explosive avec des tirages couleurs contre un brelan. Bruno Fitoussi remporte le plus gros pot des Winamax Live Sessions. On la commente. C'est terminé. C'est quoi, il y en a qui peuvent voyager? C'était quoi la phrase exactement? Il faut du bol à ce jeu, c'est incroyable le bol qu'il faut. Bruno Fitoussi est chaud, très chaud sur cette table des Winamax Live Sessions. Un cash game au blind 10 €, 20 € où il est bien décidé à piquer des jetons à ses amis, notamment à Patrick Bruel. Va-t-il réussir à gagner à nouveau d'importants pots? Nous allons le voir dans ce nouvel épisode avec toujours à mes côtés Ludovic Laquet. Salut Ludo. Salut Harper, salut à tous. Et Gaël Bowman qui ne va pas être la première à entrer en action. Par contre, Vikash avec 7 et 2, c'est possible puisque s'il vient à remporter une main avec ses cartes, chaque joueur devra lui reverser 40 €. Voilà pourquoi il relance ici à 60 € et Sylvain a l'air intéressé avec une main pourtant moyenne, dame 5 de trèfle. Ouais, alors là, Sylvain il réfléchit pas à payer, il est en position sur Vikash, il sait que Vikash va relancer avec une palette de mains assez large, donc il décide de reprendre l'initiative, d'exploiter un peu la loositude, si on peut dire, la palette de mains trop large de Vikash. Il monte son 7 et 2, c'est vraiment terrible ce jeu. Tu vas coller de quoi? J'ai pas envie de... Franchement, là, avec ton tapis, t'as combien? T'as un peu moins, tu peux envoyer la boîte. Non, je suis pas assez courageux, j'ai pas votre courage. Non, ouais, si t'as 1000, franchement, t'envoies la boîte, direct. Du courage? C'est une histoire de courage ou une histoire de pognon? De courage. Ah ouais? Bah, je veux dire, si je perds ça, ça me fait chier, mais ça va pas me mettre... Je vais bouffer quand même demain, quoi. Donc c'est plutôt du courage. Et puis il y a quand même la télé, tu vois. Faut pas passer pour un con. Kiss, quoi. Combien d'euros? Non, mais c'est vrai que c'est aussi le problème d'argent. Tu t'engages ton argent, t'engages aussi ta fierté, quoi. 2000 € avec 7 et 2, pas sûr que je les mettrais de mon côté. Et on revient à cette stratégie de directement faire tapis avec cette main. Je sais que tu n'es pas un grand fan, Ludo. Non, mais moi je suis complètement d'accord avec Vikash. 7 et 2, c'est bien, on relance ou on surrelance avant le flop une fois. Mais aller perdre son tapis avec 7 et 2, c'est n'importe quoi. Surtout pour gagner 280. Perdre 2000 pour gagner 280, ça n'a aucun sens. Le ratio n'est pas excellent. Et Vikash qui remet le bleu de chauffe, il relance à 60 € avec valet 10. Payé par Bruno Fitoussi en position avec Roi-Dame et Jérôme Alonso qui complète logiquement sa grosse blinde. Il a As-4 de cœur. À part Vikash qui est quand même un petit peu loose là, relancer 10 valets dépareillés alors qu'il n'est pas sûr d'avoir la position. Il se retrouve au final avec un seul joueur en position sur lui. Tout le monde a des papiers en règle. Un bout de flop pour tout le monde, tirage quinte ventral pour Vikash, une paire de rois chez Bruno Fitoussi et la top paire pour Jérôme Alonso, mais c'est un check général. Et du coup, Jérôme va miser sur le turn, il y a 190 € au milieu, il envoie 110. Ouais, une mise qui suffit à faire partir Vikash. Par contre, Bruno, là, à mon avis, il va au moins payer une fois. Non, mais c'est pareil. J'ai un mal fou à croire que je vais passer ma main, mais je te vois pas avec autre chose qu'un as dans ce coup. C'est terrible. Tu veux que je t'offre une boîte de balles de golf, Bruno? C'est la dernière main. C'est affreux, je vais passer bien ça. joué, Bruno. Terrible. Terrible. Montre-moi un as. C'est beau, c'est la dernière main entre ces joueurs. Et Bruno Fitoussi a décidé de passer sa paire de rois, bien vu. Et l'expérience, je t'en supplie, il lui dit, je t'en supplie. Je suis content, mais je suis fier de moi parce que je finis positif et j'ai pas été ridicule. Voilà, je me trouve un chouïa serré par moment peut-être, mais c'est normal, c'est parce que je joue un peu moins en ce moment. Mais ça donne vraiment envie de s'y remettre. Et au-delà de tout, rencontre avec des gens adorables. Voilà, je connaissais pas Gaël, Sylvain, Bruno, ça faisait une paye que je l'avais pas vu, Michel aussi, et puis Vikash, voilà, mon pote de vestiaire. Donc non, c'était vraiment une
une très très belle session et enfin, j'ai qu'une envie, c'est de m'y remettre et surtout de revenir à la prochaine parce que ça donne envie de se frotter à des très bons joueurs. Quand on n'est pas un très bon joueur, bah forcément on a envie d'aller vers les très bons, donc c'est top. Non, vraiment, je trouve ces sessions très très agréables et bah, vivement la prochaine. Voilà, il faut en faire plus souvent. Je crois que ça fait plaisir à tout le monde en fait. Tout bien à ceux qui participent, que ceux qui organisent, que ceux qui regardent. Donc voilà, à la prochaine fois. Messieurs, Hey Patrick. molto piacere. Molto piace. À bientôt, Patrick qui repart avec un joli bénéfice de 1360 €. Le grand vainqueur s'appelle Bruno Fitoussi, tandis que Vikash Dorasso est dans le rouge. Ci vediamo se on se voit. Ci vediamo. Ci vediamo domani. Ci vediamo. Et des nouveaux joueurs nous ont rejoints. Vous découvrez des visages qui doivent vous être familiers. Kulchen, Moundir. On a également un habitué de ce cercle, un habitué des parties haute limite, Pierre au siège numéro 1, et puis le joueur juste à droite du croupier. C'est un qualifié sur Club Poker, le plus grand forum de France, qui a envoyé un représentant. Il a 2000 € à faire fructifier. Je vais éteindre mon téléphone. Je m'appelle Raymond. Pourquoi tu lui as dit ça? C'était pas... En fait, ils sont venus m'arriver sur la grille là. Dame 2 chez Kulchen qui se montre sage, et notre aventurier préféré Moundir avec 10-6 de pique. Oh, une main sympathique, il décide de passer, il est sérieux. Ouais, c'est bien, c'est un bon fold. Hein. Il faut pas non plus s'emballer avec ces mains-là. Il a 3 joueurs derrière lui. Bon fold, nous dire. Pierre, très classe, arrivé en smoking qui passe sa main. Et un autre Pierre à sa gauche, Calamusa, le joueur du team Winamax qui relance à 50 € avec 9 et 6 de carreau. Là, Vikash qui décide de surrelancer As-10. Je pense que c'est la bonne décision. Pierre va relancer énormément de mains au bouton. Donc il pense qu'il a très souvent la meilleure main, qu'il est devant sa range. Donc il décide de surrelancer, reprendre l'initiative avec une main qui joue très bien post-flop parce qu'en plus, maintenant il peut aussi décider de semi-bluffer s'il touche un tirage. Donc je trouve que c'est très bien joué de la part de Vikash. Et Pierre a payé, et un flop intéressant, As 3-2, 2 carreaux, la top paire pour Vikash Dorasso, le tirage couleur pour Pierre Calamusa. Ouverture au siège 4, 210. Match asiatique. 2 milliards avec 2. J'étais sûr que Pierre il Relance siège 2. Waouh, et là, la relance de Pierre Calamusa qui a pris l'option agressive sur cette main. Intéressant. Alors, je pense qu'il y a peut-être un petit peu d'historique avec Vikash. En tout cas, Vikash, il a une sale décision. Parce qu'à se dit, c'est pas terrible sur un Ah, bord il de passe terrasse. directement d'ailleurs. Waouh. Hauteur 9 pour Pierre. On voit des sacoches directes. Ça suffit, ça s'accroche effectivement, Sylvain. Et un joli pot là remporté par Pierre Calamusa. Étonnant quand même ce fold As-10, très rapide de la part de Vikash. Pas si étonnant que ça en fait, parce que si tu décides de payer ici, alors évidemment faire tapis c'est hyper risqué parce que t'es payé que par mieux. Et si tu décides de payer, à la turn t'as plus l'initiative, tu vas devoir checker et t'as toujours aucune idée de la force de la main de l'adversaire en fait. Donc je pense que si on se sent pas bon, autant passer tout de suite. Et Damien qui fait passer un petit message là sur sa main, Ragondin. Bon, une dédicace peut-être au Club Poker, son forum. En tout cas, il passe sa main As-4 en début de parole, ce n'est pas suffisant. Ces petites meufs avec un sac à dos. Oh, quelle nit. Qui attendent devant. Et on l'a vu, 5-2, Vikash, une bonne poubelle, t'as le droit de passer. Par contre, Sylvain, lui, va s'engager dans cette main, c'est une certitude. Il a une paire de dames. 60 €. Et Moundir qui a une paire de 9 ici. Alors paire de 9 c'est une main qu'on peut jouer de deux manières ici. On peut se contenter de défendre, on peut surrelancer. Je pense que Moundir ici il va rester calme contre Sylvain, il va juste payer. Et il sera hors de position dans cette main, effectivement. Il se contente de payer Moundir. Les deux joueurs ont une très belle profondeur. Moundir qui arrive avec 3000 €. Sylvain, à lui, 3770 € devant lui. Un flop à 5-3 qui devrait peut-être un peu geler l'action. Intéressant de voir si Sylvain décide de miser ou de checker ici. Je pense qu'il miserait très souvent s'il avait rien sur ce flop. Et là, il a une paire de dames, il aime pas trop le flop, donc il décide de checker. Maintenant, est-ce que Moundir pense qu'il a la meilleure main?
Ah, il va peut-être payer une mise là sur ce turn, Moundir. Alors, si on est à la maison, ça arrive souvent, on a 2 valets, 2 dames, 2 rois, et il y a cette as au flop tout le temps. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit miser, on doit checker, tout dépend des situations? Ça dépend des situations, ça dépend de l'adversaire, ça dépend des positions. Là, on est contre un joueur assez serré, Moundir, qui va pas défendre ses blindes avec n'importe quoi. Donc la probabilité qu'il ait un as, c'est quand même assez élevée. Donc checker, contrôler la taille du pot, c'est parfaitement valable. Et Moundir paie cette mise de 80 €. Sylvain qui rentabilise sa main pour l'instant. Allons voir la river. Un set de carreaux qui complète un tirage couleur. Ouais, pas vraiment une brique, hein, ça complète tirage couleur, tirage quinte. Alors il y a très peu de quintes dans la range des 2 joueurs. Très peu probable que Moundir ait un tirage couleur. Donc je pense qu'ici Sylvain va probablement miser en pensant qu'il a la meilleure main parce qu'il a envie d'être payé. Maintenant la question c'est est-ce que Moundir va réussir à passer sa paire de 9? Qu'est-ce que tu fais toi Harper dans cette situation avec paire de 9? Tu paies? Moi c'est facile, je vois la paire de dames de Sylvain. Je passe directement. Sylvain qui prépare une mise en tout cas dans ce pot de 290 €. Effectivement il tente de rentabiliser sa main. 180 €. Il n'y a pas une décision évidente pour Moundir. Ouais, parce que là, il se dit, bon, si Sylvain avait un as, il aurait probablement misé le flop. Alors pourquoi maintenant il représente de la force? Il a relancé au bouton quand même, Sylvain, donc il peut avoir pas mal de mains. Je pense que Moundir devrait trouver un fold, et je pense qu'il faut fold dans cette situation-là, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est payé. C'est payé par Moundir qui va être malheureux en voyant la main de Sylvain. Très bien rentabilisé de la part du joueur du Team Winamax. Roi 5, Moundir. 9. Le calme absolu, la sérénité de Sylvain Lossely. Un coup très bien joué, hein. C'est très important d'aller chercher un maximum d'argent avec ces mains qui sont pas forcément faciles à jouer ou avec lesquelles on n'a pas l'impression d'être très très bien sur le flop. Il a 2 dames sur un board avec un as, mais il a très bien compris qu'il avait la meilleure main dès la turn, Sylvain, et il a pris un maximum de value. Bien joué. En PLO. Je crois pas qu'il joue encore en Hold'em. 9-3, pas de dédicace à Kulchen de la part de Pierre Calamusa qui abandonne sa main. Avec qui? Fedor. 2 dames à nouveau, mais pas dans le bon sens. La dame 2, non, on passe. Chez Sylvain Lossely, Kulchen risque également d'abandonner son valet 4. Beaucoup de poubelles. Également une main moyenne là, même mauvaise pour Moundir au bouton, 4 et 2. Mais bon, il est au bouton, il a peut-être envie de faire le spectacle. Ça va. 8 et 5 de cœur chez le qualifié Club Poker Damien qui décide de simplement compléter. Et wow, vous voyez la pile de jetons là, de Pierre Husson qui est arrivé avec plus de 15 000 €. Il y a un petit côté, je veux impressionner mes adversaires là, hein, avec autant de tapis. Non, et puis en plus, il y a le côté aussi, maintenant qu'il est deep, il n'aura pas besoin de recaver s'il perd un gros coup, il est tranquille pour toute la partie. Et il relance à 80 € avec Dame 4, c'est payé par Damien. Ouais, ça peut pas être un peu surprenant, mais là c'est une bataille de blindes, donc Dame 4, il pense qu'il a souvent la meilleure main, il veut prendre l'initiative, il va être agressif un petit peu. Damien avec 8 et 5 de cœur, il a une main qui peut décider de relancer, de limper, et là il se contente de payer pour aller voir un flop. C'est un petit peu loser de position, mais bon, c'est une bataille de blindes, on lui pardonnera. Et un flop, Roi 4-3. Est-ce qu'il va miser, Damien? Il est en train d'hésiter, non, il check. Alors, je pense qu'il y a un petit peu de cinéma là, de la part de Damien, mais il avait tout le temps prévu de checker. Intéressant de voir si Pierre mise. Ouais, je pense que c'est mieux de miser dans cette situation-là parce que c'est un flop assez dry, comme on dit, où il n'y a pas forcément beaucoup de combinaisons de mains qui touchent. Et donc, il aurait tout le temps systématiquement misé en bluff. Donc, il faut évidemment, pour balancer ça, miser quand on a touché. Et Pierre, lui, décide de miser 60 €. Il a hauteur 8 là, Damien. Et il décide quand même de payer. Alors il y a quelques cartes qui peuvent l'avantager hein, sur le turn, qui peuvent lui ouvrir des tirages, des 2, des 6, un cœur. Le 6 de cœur. Ou un 8 qui lui donne une paire. Là maintenant je pense que Damien pense qu'il a la meilleure main. Alors c'est intéressant, ça aurait été intéressant de voir ce qu'il aurait fait sans toucher. Parce
que là on a encore un cas de flotte, on en voit souvent en live, on en a vu beaucoup dans cette partie. Flotter hors de position, c'est quand même très risqué. C'est pas quelque chose que je conseille aux joueurs amateurs de faire, ni même aux joueurs pros. Mais bon, là il a touché, donc maintenant je pense qu'il est persuadé d'avoir la meilleure main. Le float, on le rappelle, payé avec rien dans l'optique de bluffer plus tard. Et nouveau check de Damien qui va faire face à une nouvelle mise, la pierre, qui est quand même impressionnant. Droit comme un i dans son petit costard. Il met tout petit, 40 €. Une toute petite mise de value là de la part de Pierre. Alors Damien devrait se contenter de payer ici pour garder tous les bluffs de la range de Pierre, à moins qu'il pense que maintenant Pierre ait quelque chose avec quoi payer en fait. Et là c'est ce qu'il fait, il décide de relancer, donc il doit se dire Pierre a un 3 ou un 4, je vais essayer d'extraire un maximum de value. Et bien vu de la part de Damien, puisqu'effectivement Pierre a un 4 dans cette main et il relance à 150 € avec ce qui est la meilleure main. Alors les batailles de blindes c'est souvent difficile à jouer parce que c'est un très bon... c'est une situation très difficile à jouer, on se level très facilement en fait. Dans ces cas-là, on se dit il a probablement rien, il sait probablement que j'ai rien, et donc ça donne lieu à souvent des mains assez drôles où il y a des bluffs avec absolument rien. Et cette tasse là sur la river, pas anodin, 580 € au milieu. Que va faire Damien? Est-ce qu'il a encore de la value, comme on dit? Est-ce qu'il peut encore valoriser sa main? Ça dépend sur quoi il met son adversaire. Hein. S'il pense que son adversaire a souvent un as, il va peut-être payer la turn avec hauteur as, as-3, as-4, as-2, as-5, là il est obligé de checker. S'il pense qu'il peut être payé par moins bien, il faut miser. Mais alors par contre, je me demande s'il n'est pas en train de se dire j'ai peut-être pas la meilleure main, je vais essayer de bluffer sur là. C'est ça à mon avis, c'est un petit peu dangereux. Il est parti pour miser, en tout cas, il est en train de calibrer là. Une mise, Damien, qui se saisit de jetons, et c'est parti, voilà. L'argent est avancé, c'est 200 €, monsieur. Et Pierre, excellent joueur, hein, qui a monté une belle petite fortune sur les tables en ligne, a désormais une décision. Ouais, Pierre, là, le problème, c'est qu'il se dit que Damien représente pas grand-chose, en fait. Avec quoi est-ce qu'on se contente de payer en petite blinde, puis de payer une relance, de payer sur ce flop, qui décide de miser à la river sur cet as. Il n'y a pas beaucoup d'as dans la range de Damien, il n'a pas d'as. Il aurait relancé avant le flop, probablement. Et du coup, il se dit qu'il y a peut-être pas mal de bluffs, on a la télé, c'est un joueur amateur, peut-être qu'il a envie de le payer, là. Waouh, très intéressant là ce que fait Pierre, il tourne sa main en bluff et il annonce tapis, il met la pression maximale sur le qualifié club poker. Voilà, alors c'est très 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 bien joué, donc il a senti de la faiblesse en face, mais il ne sait pas s'il a la meilleure main avec son Dame 4, donc il a décidé de... Maintenant je vais lui faire passer une paire, même s'il décide de value bet en roi ou de value bet en 8, ce qui est le cas, on va voir s'il est capable de payer avec. Et on vous le répète, hein, Damien, ce n'est pas un joueur habitué à ses limites. Il s'est qualifié via le forum Club Poker. La communauté a décidé de l'envoyer, le représenter sur cette table. On lui a offert 2000 €, il doit les faire fructifier. Tu les connais bien d'ailleurs, les amis de Club Poker, Ludo. Ouais, tu as beaucoup posté sur ce forum. J'ai pas beaucoup posté, mais j'en connais quelques-uns. Je postais il y a très très longtemps, mais je sais qu'ils sont très critiques. Ils regardent tout ce qu'on produit, tout ce qu'on dit, donc je me méfie d'eux. Et là, énorme décision pour Damien qui quand même n'a pas passé immédiatement. Hein. Il est en train de se dire, est-ce qu'il me l'a fait à l'envers? Il recompte son tapis. Est-ce qu'il peut trouver un call ici? On peut toujours trouver un call, il suffit d'appuyer sur le bouton. Mais après, c'est très très intéressant de savoir à quoi il pense en fait là, Damien. Parce que c'est pas binaire, hein, ces situations-là. On se dit pas... il l'a ou il l'a pas en fait. Il faut essayer de comprendre avec quel range on est arrivé là. Qu'est-ce que Pierre peut avoir décidé de tourner en bluff? On en a parlé par le passé. Il n'y a pas que les mains qui me battent et les mains qui me battent pas. Il y a aussi ces mains qui étaient intermédiaires qu'il a décidé de tourner en bluff, qui change complètement la range adverse en fait, qui rajoute beaucoup de bluffs. Et là en fait, j'espère que c'est ce qu'il est en train d'évaluer. Il l'observe aussi. Grosse décision d'emblée pour Damien.
Après voilà, il y a le facteur joueur amateur, j'ai une cave. Est-ce que je prends le risque de sauter avec troisième paire à mon deuxième coup? Ah, il sait que toute la communauté le regarde. Et il hésite, il sent qu'il y a quelque chose qui cloche dans cette main-là. Ouah, il paye! Énorme call! Oh bravo là Damien, c'est énorme d'avoir payé ici avec une simple paire de 8 et il remporte ce pot de 4000 €. Ouais, beau call, hein. Il a senti qu'il y avait de la faiblesse, il n'a pas voulu se faire bully, comme on dit, se faire sortir du pot par ce gros tapis. Je pense que c'est peut-être le gros tapis qui a coûté cher à Pierre ici. Il a peut-être un peu trop essayé de... Il a essayé de bluffer son adversaire en essayant aussi de l'intimider d'une manière très visible. Il te fait une petite dédicace. Damien le qualifié Club Poker. Ah bah ouais. Moi je suis un joueur de cash game à la base, j'ai joué jusqu'en 200, donc franchement, même si j'ai jamais joué en 10-20, je suis plutôt à l'aise avec les montants. Je vais pas avoir peur de pousser, je vais pas avoir peur de leur faire mal. Ce qui compte, c'est de m'amuser, de faire plaisir et puis de rendre hommage au Club Poker, c'est tout ce qui compte. Franchement, il me fait tapis river, moi, il représente rien. J'ai pas grand chose non plus, mais franchement, dans ce coup-là, il a ou tout ou rien. Je penche pour il a rien. Je pense au Club Poker, je pense à mon t-shirt, je pense à Ludovic Laquet. Je me dis, c'est le moment de le sortir. Je colle troisième paire, boum, ça rentre, il a dame 4. Merci madame, on prend tout dans le tapis, ça rentre. Tout va bien, c'est cool, on joue un bon poker. T'apprécies ? J'apprécie surtout le fait que Club Poker ait pas envoyé un pigeon cette année, c'est bien, ça change. Excellent call de la part de Damien. Pitonio, c'est son surnom sur Club Poker, lui qui raconte en permanence des histoires rocambolesques. On va aller plutôt faire un réseau local du côté de... Moundir, avec 10 et 8. Je pense que budget bip, ils ont dépassé le... Et abandon de cette main. Pierre, après ce pot perdu qui a encore 13 000 € devant lui, il est large, il abandonne. Et 4 et 2 chez Pierre Calamusa au bouton, ça va être relancé. 50. Et acte 2 contre Vikash Dorasso. Après cette main et cet abandon d'As-10 contre le tirage couleur de Pierre, Vikash retourne au charbon, il paye avec Dame 7 et il trouve 2 paires, mais tirage couleur pour Pierre Calamusa. Une défense de blinde assez standard de la part de Vikash. Dame 7 de carreau, on peut se permettre de payer contre une ouverture du bouton, hein, mais éviter de payer contre une ouverture d'un joueur UTG par exemple. Et là, ça va faire des étincelles parce que Vikash, à mon avis, il va très probablement check-raiser ce flop. 70 € chez Pierre. Et effectivement, la relance est là, 230. C'est payé, c'est assez logique là avec un tirage couleur. C'est assez classique de payer ici. Alors le problème, ce que j'aime pas trop dans la main de Pierre, c'est qu'il a vraiment pratiquement le tirage le plus petit de couleur possible. Et qu'il y a des cas dans lesquels il va être dominé. Mais bon, pour l'instant, on est au flop, il a la position, il a un petit peu de profondeur avec Vikash. On peut payer pour voir la turn et essayer de toucher sa couleur. C'est le cas, avec ce 3 de pique et 370 € misés par Vikash Dorasso. Alors, on relance ou on se contente de payer ? Je pense qu'ici, c'est très dangereux de relancer parce qu'on est rarement payé par moins bien. Si Vikash a décidé de bluffer, il va continuer à bluffer parce qu'il va essayer de représenter la couleur. Donc autant essayer de garder tous les bluffs que Vikash peut avoir et payer tranquillement jusqu'à la river plutôt que de faire grossir un pot qu'on ne peut pas gagner contre une main moins forte. Une river absolument parfaite pour Pierre Calamusa, un 4 anodin. Et Vikash a senti qu'il y avait un loup là, il se passe quelque chose, il décide de check. Ouais, du coup, là, Pierre, il doit avoir compris que Vikash a probablement une main, donc il va essayer de faire, je pense, un assez gros value bet. En tout cas, moi, je ferais assez gros ici parce que je pense qu'il peut vraiment être payé par moins bien. Et une plaque est partie au milieu, 740 € misée par Pierre, effectivement, une mise assez conséquente. Et là, c'est dur, hein. C'est dur pour Vikash qui a floppé 2 paires après avoir défendu sa blinde. Le flop semblait idéal. Et il y a une couleur possible. Et Pierre là. Et là, il faut réfléchir avec quoi est-ce que Pierre est capable de faire ça. Avec quoi il paierait le check raise au flop déjà. S'il avait juste en roi, il aurait probablement checké la river, aucun intérêt, il veut juste montrer ses cartes.
une main faible, As-Dame, quelque chose comme ça, voilà. Donc il n'a pas une main qui a de la showdown value qui est faible. Il est assez polarisé en fait. Soit il a touché cette couleur, soit il tourne quelque chose en bluff, par exemple 10 valets ou quelque chose comme ça. Allez, Vikash qui paye, mais c'est perdant. Joli pot remporté par Pierre Calamusa. C'est un bet, toi, ou pas? Toi, t'as bet? Et tu Non, 7 check raise, bet et check call. Et Vikash qui se prend la tête à deux mains. C'est terrible. Et ça fait 2-0 pour Pierre contre lui. Ah, il a pris 2 fois la mauvaise décision. Hein. Une fois, il avait la meilleure main, il a abandonné. Cette fois, il avait la moins bonne, il a payé. T'as dit quoi, Ouais, peut-être un petit peu de frustration là de la part de Vikash parce que sur cette river, au final, il n'y a pas énormément de mains que Pierre peut avoir. Il faut arrêter de penser au flop, il ne faut pas y penser trop. À part 10 valets qui auraient raté, Pierre ici, s'il mise, c'est qu'il a très souvent la meilleure main. Et une belle main pour Kulchen, As valet de trèfle. Il va relancer lui qui a pile la cave de départ de 2000 €. Il relance à 70. Comment dire, un peu de sagesse. 5 et 7, on abandonne. Et recette de trèfle chez Damien, une main dominée en termes de couleur par Kulchen et il décide de payer. Ouais, finalement, peut-être que Club Poker n'a pas envoyé son meilleur représentant non plus cette année. Hein. La payé avec Roi 7 hors de position contre Kulchen en petite blinde en plus, sachant qu'il y a la grosse blinde qui peut venir ou qui peut squeezer. C'est un petit peu trop loose. Hein. Et Pierre a une belle main, valet 10. On relance ou on paye? Il y a beaucoup de jetons là qui sont pris. Et les jetons noirs valent 100 €, donc on se dirige vers une relance de Pierre Husson. Ouais, les deux sont valables. Moi, j'ai toujours été plus du côté agressif, donc j'aime bien voir la relance. Après, c'est quand même un move qui est un poil plus tournoi, même si la Pierre, c'est le joueur de cash qui a le plus de tapis à la table. Il envoie 270 € et déjà une décision compliquée pour Kulchen avec As-Valet de trèfle. Une très belle main certes, mais qui peut être facilement dominée. Ouais, mais je pense que la Kulchen, il va très souvent payer. Il a la position, il a une main qui peut toucher des tirages aussi au flop. Il sait que Pierre va faire ça très souvent light. Je pense qu'il a toutes les raisons de payer là. Et voilà pourquoi il ne fallait pas payer depuis la petite blinde avec Roi 7 de trèfle. Obligé d'abandonner, Damien. On va avoir 2 joueurs sur le flop. Dame, 2 et un As qui donne la top paire à Kulchen. Un board que Pierre va forcément miser hein, ici. Quand on surrelance et que ce genre de board tombe, on a forcément envie de représenter l'As. Et on regarde la taille du pot, Pierre. Il y a une décision, il réfléchit. Ce n'est pas une mise automatique. Il prend son temps, il y a 610 € au milieu. Et oui, il va miser. Très propre hein, dans sa façon de dégager les jetons et de miser, Pierre. 310 €. Et là, Bruno, nous assis là dans le studio, on se dit bon bah Bruno il va payer, il n'y a pas de problème. Mais en fait, en réalité, si on paye ici, il y a 1200 à la turn. On a un top pair avec pas un kicker énorme contre un joueur qui a su relancer. Et il n'a pas énormément de tapis derrière Bruno. C'est ça c'est très difficile à jouer la turn. Là. Et il va lui rester à peu près la taille du pot, hein, 1370 € à Bruno qui observe là d'un œil agressif et concentré son adversaire. Un 6 sur le turn. Et là, il y a 2 écoles. Il y a l'école du vu que j'ai su relancer, c'est moi qui ai la main la range la plus forte, donc je vais systématiquement miser cette turn. Et là, il peut le mettre à tapis, Pierre. Ou il peut décider de miser un peu moins cher. Ou alors, il y a l'autre école, c'est j'abandonne le coup. Ça a l'air d'être le cas, il check. Pierre et maintenant Kulchen se dit peut-être qu'il a la meilleure main, mais est-ce qu'on a une bonne raison de miser? Est-ce qu'on peut être payé par moins bien ici? Alors on peut toujours être payé par moins bien. Est-ce qu'on a vraiment envie d'engager son tapis maintenant? Ça peut être un piège de la part de Pierre, ça peut aussi mal tourner. « 440 € misé par Kulchen. Et abandon rapide de Pierre, hein, qui avait abandonné cette main effectivement avec son check sur le turn.
Et un nouveau pot remporté par Kulchen qui, parallèlement à sa carrière de chanteur, brille toujours sur les tables de poker. Évidemment, je connais un peu plus les joueurs du team, mais je ne les joue pas en cash game. Je ne suis pas un joueur de cash game, donc je sais que Sylvain il vient du cash. Gaël aussi, elle a beaucoup joué en cash, donc je suis encore un novice dans ce domaine. Donc, même si je les connais bien, je m'en méfie beaucoup. On va plutôt essayer de s'attaquer peut-être aux autres. On est tous acteurs autour d'une table de poker, donc je ne sais pas si de l'être de façon genre quasi professionnelle, ça peut aider, on verra. D'avoir une cible, je pense que c'est pas très bon, quoi. Ni en tournoi, ni en cash game. En tous les cas, moi, par expérience, ça n'a jamais été... quand je me suis pris le bec un peu à une table avec un type, je m'en suis toujours... très rarement bien sorti, quoi. Donc non, je vais plutôt jouer mes cartes et puis regarder un peu la métagame, être observateur au début de la session. Et Kulchen qui fait effectivement de plus en plus de cinéma également, ça aide autour d'une table. Gaël Bowman avec un tout petit as, première de parole, trop petit. Elle passe sa main et à suite, Vikash Dorasso discipliné. Hein. Ouais, c'est bien, il faut passer ce genre de main trop tôt, hein, trop de joueurs derrière nous, on va être hors de position avec une main assez faible, il n'y a aucun intérêt à jouer ces coups-là. Sylvain Lossely, lui relance avec une main spéculative, 8 et 6 de pique, 60 €. Et le ragondin, Damien, qui trouve valet 8 de trèfle. Ouais, Damien qui a une bonne main, il est en position, il a peut-être envie ici d'aller voir le flop, il peut aussi décider de se relancer, ça peut être intéressant. Il paie simplement avec valet 8 de trèfle et une paire de 7 chez Pierre Husson qui va sûrement s'inviter à la fête en payant ou en relançant. Alors là, il y a beaucoup de profondeur de tapis entre les trois joueurs, donc il peut sur-relancer, faire grossir le pot, prendre l'initiative et il sait qu'il peut avoir pas mal de profondeur pour jouer post-flop. Mais bon, là, il décide de rester calme, il a fait pas mal de moves, hein, Pierre. Il est content de payer. Il y a tous les joueurs qui ont plus de 4000 € devant eux alors qu'on va découvrir le flop. Ouh, le brelan de valet touché par Damien. 200 € au milieu et Pierre qui doit également se sentir un peu confortable sur ce flop avec sa paire de 7. À voir si Damien décide de slow play ici, donc 2 checks devant lui, on peut avoir envie de checker. Après, il est au bouton. Ici, s'il mise, tout le monde peut se dire bon, il va miser avec beaucoup de mains juste pour essayer de voler le pot. Je pense que c'est important ici de miser, commencer à faire grossir le pot, essayer d'extraire un maximum de value. Et porté par le t-shirt Ludovic Laquet, il va miser. Je pense que ça l'aide à jouer, hein. Je pense que juste le fait qu'il y ait un petit peu de moi sur lui doit l'aider. Prend des meilleures décisions. Et une mise 90 €. Ouais, c'est payé par Pierre, on l'a dit, c'est quand même un bon flop hein, pour une paire de 7, valet, valet 2. Et ils vont être 2 sur le turn. Est-ce l'heure de la revanche? Combien? C'est 90, c'est payé, 90, c'est payé. Excuse-moi, j'ai pas vu. Non mais 100, il est 30. Et on va vous faire l'abonné, monsieur Husson. Vous pouvez mettre ce jeton de 100 €, 10 vont vous être reversés. Un petit 7 sur le turn? Non, c'est un 3. Et c'est encore une carte qui peut conforter Pierre. Alors là, Damien, il a la meilleure main. Hein. Après, Pierre, si Damien mise encore, il va commencer à se poser des questions. Là. On peut pas simplement payer en regardant sa main. Il faut aussi penser à la range adverse. Et 200 € misés par Damien sur ce turn. Et Pierre qui se dit la dernière fois il m'a fait un excellent call. Là maintenant c'est lui qui est à l'initiative. Est-ce qu'il a une meilleure main que moi? Ouais, bravo Pierre. Excellent fold sur ce coup-là. Ouais, un fold qui peut être difficile hein, quand on est dans le spot, mais faut pas se lancer dans des gros coups hors de position comme ça contre un joueur qui a misé sur un flop assez dry dans 2 joueurs.
Il a pas rien du tout, Damien, ici. Et puis même s'il a rien du tout, il va à chaque fois miser gros. C'est très spéculatif comme coup, ça sert à rien de jouer ces coups-là. Sylvain Losli ouvre le bal et il a une main sympathique. 8 et 10 de carreau alors que Vikash Dorasso a posé une option sur la table. La sagesse, hein, Sylvain, la sagesse de passer là. Est-ce que dans ma vie, j'ai le droit au bonheur un peu ou pas? Hein? Je pense que ta vie est très belle, Moundir. C'est pas grave d'avoir valet 8. Abandon général jusqu'à Pierre qui ouvre 10 et 9 au bouton alors qu'il y a déjà 70 € sur la table grâce à l'option. Et 120. Ouais, on va sûrement avoir une relance. Et la relance de Pierre à 140 €, toujours aussi agressif. Bon, alors là, c'est assez standard, il est au bouton, une main qui est très jouable, 9 et 10 dépareillés. Par contre, là, il a un petit peu mal tombé parce qu'il y a l'autre Pierre qui, lui, avec paire de roi, a décidé de simplement payer. Alors, très tricky, Pierre Calamusa, là, sur le coup. Mais il tend un piège et un petit roi tout de suite sur le flop. Oh, bah en full, voilà, ça détend. Et c'est pas forcément le meilleur flop pour gagner de l'argent. Et encore une fois, la Pierre Husson qui se retrouve dans un spot où le board est assez dry, c'est lui le relanceur, donc il va avoir envie de miser ce flop. Et vous voyez, il a moins de 1% de chance de gagner le coup. Ce serait avec un partage si un 5 vient sur le turn et un autre sur la river pour un carré kicker roi. Et il a décidé de checker ce flop, Ludo. Ouais, check intéressant. Je pense qu'il ferait peut-être ça avec une palette de main assez large. Donc il s'est dit qu'il pouvait se permettre de checker ici et d'essayer de gagner le pot plus tard. Et là, maintenant, c'est le Viet Fou qui décide de miser pour faire grossir le pot, essayer de rentabiliser son full. Et je pense que Pierre Calamusa, il miserait très très souvent la turn ici avec énormément de mains. Ça peut être des tirages ventrales, des tirages couleurs, des hauteurs as, des hauteurs dames, les trois quarts de sa range. T'es là encore, hein. Toujours, hein. Et Pierre qui remporte cette main. Pierre Husson qui a abandonné sa hauteur 10. Il a décidé de rester sage. Oui, mais quand il arrive, tu sais, la photo, il voit que c'est. Quand il le voit. Gaël Bowman avec 8 et 5 de carreau. Non, elle abandonne. Elle aussi est sage alors que Vikash Dorasso a une belle main. Valet 10 de cœur. Mais un fétiche de nombreux joueurs, ça, Valet 10 de cœur. Elle est très aimée. C'est la tienne, Ludo? J'ai pas vraiment de main fétiche, Harper. Ma main fétiche, c'est celle qui gagne le showdown. Oui, je veux bien le croire. Je relance à 60 €. C'est payé par Sylvain. Et 9-3, papa, chez Moundir. Gaël, tu peux me donner. On va voir si Moundir a pris quelques moves ces dernières années, alors qu'il a pas mal joué au poker. Hein. Il n'a pas fait trop d'incursions sur le circuit, mais je sais qu'il joue pas mal online. Là, Moundir, il pourrait sur-relancer. Alors voyons, montre-nous ce que tu sais faire, Moundir. Effectivement, il prépare des jetons. Une sur-relance est possible. Alors, il y a quand même quelque chose d'important ici, c'est qu'on ne peut pas se permettre de simplement payer. C'est pas parce qu'on est au bouton que payer avec 9 et 3 suités, c'est justifiable. Hein. Il faut prendre l'agression si on veut jouer. Il faut reprendre l'agression, il faut reprendre le lead si on veut jouer cette main, ou alors il faut l'abandonner. Et là voilà, la sur-relance. 170 € chez Moundir et Damien. À Roi-Dame, la même main que Sylvain. Il est en petite blinde et il va sagement passer. Je sais pas. Le Roi-Dame, c'est absolument injouable dans cette situation. Il y a 3 joueurs devant, beaucoup d'actions, on est hors de position. C'est déjà pas une main terrible de base, mais alors dans ce cas-là, c'est un fold facile. La carte verte, c'est 500 la carte verte. Hein. C'est 500. Et Valet 10 de cœur, seulement 110 € à payer. On a une chance de voir Vikash rester dans la main, tout comme Sylvain.
Sylvain, ça m'étonnerait en fait qu'il reste dans la main parce que c'est pas le genre de main qui va aimer jouer à 3 joueurs après le flop. Après, bon voilà, il peut décider de surrelancer maintenant, c'est possible. Oui, il décide de payer, c'est intéressant. Il décide d'aller jouer sa main. Alors il doit savoir que Vikash a une range très très large. Après, je sais pas trop sur quoi il peut mettre Moundir ici. Certainement pas 9 et 3 suités, mais est-ce qu'il pense qu'il peut y avoir des mains comme ça dans sa range? Et c'est lui qui touche un bout de flop, Moundir, avec cette paire de 3. Check des 2 joueurs, la parole va revenir à Moundir. Est-ce qu'il faut miser ici? On peut miser, on peut checker, les deux sont valables. C'est surtout quand on mise, il faut réfléchir au montant parce qu'ici, comme c'est très dry comme flop, on peut gagner le coup facilement en misant 180, pas besoin d'aller beaucoup plus, d'aller au-delà de 250 € quoi. Un flop dry sec sans tirage sur lequel Moundir mise 170 €. Et abandon des 2 joueurs. Bruno, elle est pour toi, celle-là. Elle le voit, papa. Aïe, aïe, aïe. La fièvre, 10 € tous les jours, hein. Et je suis devant. Et je suis devant, on a fait à la Bruno. Allez. Il est là, papa. On a fait à Bruno, à Nounu. Tu dois lui donner quelque chose? Ah, non, c'est cadeau, c'est pour moi. Gardez. Tout. Et la dédicace de Moundir qui en profite pour faire un peu de promotion pour le tournoi de Kulchen. Super excité, surtout dans cette édition de Winamax Live Session. J'ai une table, on va dire, on peut mélanger un espèce de gros aquarium entre languilles vénéneuses et requins, requins super dangereux. Je pense la personne que je pourrais attraper éventuellement, si le Jedi des pokers est avec moi, ce serait peut-être le Viet Fou. Parce que je sais qu'il va tout me relancer là-dessus, sur moi, et je vais essayer de l'attraper au bon moment. Ce qui me fait kiffer, c'est qu'à un moment, Kulchen dit « Je ne peux pas jouer avec 9 et 3, c'est impossible à cette table ». Quand je vois Losli qui met ses mains et qui avance de suite, « Mais papa, c'est pour toi celle-là, voilà !» Cadeau, tu me dois rien. Les royalties, c'est pour moi. 9 et 3, allez, suitez, on est parti. Oh, allez. On prend un petit pot sympa. L'objectif, c'est de ressortir avec un gain, et un bon gain, et de pratiquer un bon poker. Et effectivement, dans la survie, c'est jamais le meilleur qui gagne, c'est toujours l'association des plus faibles. Donc que le flop soit avec moi, et que le Jedi de poker rentre en moi. Oh, j'ai pas tout compris, mais il a l'air heureux ce garçon. Ils sont nombreux dans la tête de Moundir, ils sont nombreux. C'est dur de tourner comme ça, Bruno, ou pas le film? C'est genre tu dois refaire Moundir, c'est lui qui va devoir parler en premier. Pas 1000 fois, mais ce film il est dur parce il n'a pas encore vérifié sa main. Tu dois tout une petite invocation. Et puis il regarde, on va découvrir avec lui à 7. Les Jedi ne sont pas avec lui sur ce coup-là. Disons que l'ambiance... Tu sais, Vikash, moi... Bah oui, sûrement, Damien. Il manquait un bout de phrase, là. Je finirai cette phrase un autre jour. 7 et 2 chez Pierre Husson, qui va peut-être s'aventurer dans le jeu. Qui va très probablement relancer, ça c'est sûr en tout cas. Après, ça se passe pas très bien pour Pierre, donc on va voir à quel point il est capable de prendre des risques. J'ai rien contre lui. Mais l'année dernière, t'as joué contre lui, Robin. Et il a déjà perdu 3000 € et là il relance à 70. Robin, un petit cure-dent, tête de dragon. Petit qui ressemble à rien. Mais j'ai joué quoi T'es un enfoiré, Sylvain. T'es joué où? Ici là? Il était là, il était là. J'ai l'as, t'avais l'as. Il a pas dit un mot de toute la partie. Pas dit un mot. Et Damien qui revient sur l'origine de sa dédicace. Ragondin, c'est donc un autre membre de Club Poker. Une carrière est née. Allez, on donne 40, c'est ça? On donne 40. Putain, c'est bon ça. J'avais 7. Et le 7 et 2 le plus facile du monde. C'est de ma faute. J'avais la même main tout à l'heure quand elle a fait 140. Tu vois ça? Ouais, quand j'avais fait option. Il baille et récupère 280 €. C'est la règle. C'est tellement injuste. Quand on a vu pas mal de joueurs perdre des fortunes et lui, voilà, ça lui a juste une petite relance et voilà, ça suffit. Ah, c'est facile ce jeu parfois. Vikash, j'adore Ludo, hein. Tu le connais ou? Un peu. Je l'ai parlé à Dublin et je lui ai dit quoi? Oh, on s'est parlé un petit peu, c'est un bon gars. Le t-shirt, c'est pas contre lui, hein.
On m'a obligé à le porter. Enfin... T'es obligé, c'est le Ah, CT. la balance. Balance qui t'a obligé à le porter. frère. Il n'y a pas balance. Tout à l'heure, tu disais non, je l'ai fait, il va le regarder, machin. Là, tu dis ouais, on m'a obligé. C'est lui au commentaire, Genre, il ne verra pas ça. Toi, t'es un faible. On t'oblige à porter les t-shirts. Bah arrête tes frère. bêtises, dis pas des conneries. Non, frère, ça va pas. Attends, je dis des bêtises. Ah, il assume plus, le petit Damien. Moi, je l'aime bien son t-shirt, hein, à part que mon nom est mal épelé, j'ai pas compris. C'est l'objectif. Allez, Damien, plaisir, Ludo, tu vois. premier de parole. La rigolade. Il ouvre 7 et 5 des pariers. Mais je les aime, moi, les membres du club poker, je les aime. J'espère qu'il y a Au pas fond, besoin. c'est de bonne guerre, on se critique les uns les autres, mais c'est parce qu'on essaie de se faire progresser. Comme je te dis, tous mes bénéfices, ça dégage un SPA. Et Gaëlle qui avale les 9, ça fait un petit moment qu'elle n'a pas pu jouer de main. Elle est en fin de parole. Et non, elle passe, sagement. Quelques coupettes hein, sur la table à côté de Gaël. Ah, faut se détendre. Roi Valet pour Vikash Dorasso. Il est au cut-off, il relance à 60 € et une très très belle main pour Sylvain Lossely. As-Roi. Et là, c'est une séquence qu'on a vue déjà dans la partie. Alors là, Sylvain, il va très probablement surrelancer Vikash. Et Vikash, Roi Valet, c'est une main qui va pas passer. Le 3-bet, la surrelance à 200 € chez Sylvain Lossely. Kulchen à 10-3, c'est un peu léger. Moundir va sûrement s'éclipser également. Et c'est donc Vikash Dorasso qui va avoir une décision ici. Non. Alors Roi Valet, c'est une main qui est difficile à jouer évidemment contre une surrelance parce que si on est surrelancé par une main très faible, on pense qu'on a les cotes en fait, on pense qu'on peut très bien aller jouer, mais la jouabilité de la main est pas terrible parce que quand ça vient des flops avec un roi ou un valet, si Sylvain a une main forte, on est complètement dominé. Et le cas de figure se présente. Roi 5 de top pair pour les deux joueurs. C'était le dernier roi du paquet en plus. Moundir en a passé un. Ça peut faire des dégâts. Voilà, donc c'est exactement le problème de Roi Valet ici, c'est que dans ces spots-là, on peut gagner un petit coup ou en perdre un très gros. 250 € misés par Sylvain Lossely. Là, c'est dur de s'échapper tout de suite. Hein. Ah bah là, Vikash, il va au moins payer une fois, mais alors le truc, c'est que Sylvain, lui, il sait que là, il a le top de sa range, c'est-à-dire qu'il a une des meilleures mains possibles qu'il pourrait avoir sur ce flop. Donc il va essayer d'extraire un max de value, donc il va miser probablement flop, turn et river. Ça doit être le plan, après ça dépend ce qui tombe évidemment, mais là Vikash il va avoir mal à la tête, hein, je pense. Il paie une fois et un 8 qui ne change absolument rien. Nouveau check de Vikash Dorasso. Donc là la problématique pour Sylvain c'est comment construire le pot, comment le faire grossir, extraire un maximum de value sans perdre Vikash, donc sans lui faire peur en même temps. Donc il se dit que probablement Vikash a une paire ici, alors il y a peut-être Roi 4, As 4, As 3. Ces mains-là de toute façon elles paieront plus. Donc il se dit s'il a un roi, paire de 9, paire de 10, comment je le fais payer un max? En misant à nouveau. Là voilà la petite sacoche, 560 €. Et là la mise est parfaite parce que si Vikash paie 560, il y a presque 2000 dans le pot et il va lui rester 1000, la moitié du pot à la river. Situation difficile. Il peut même être tenté de faire tapis la Vikash. Hein. Il lui reste 1640. Et pour s'en sortir, il doit absolument toucher un valet, Vikash Dorasso. Souvenez-vous, hein, chez vous, souvenez-vous, Roi Valet, Roi Dame, on peut gagner que des petits pots ou en perdre des très gros. Et va-t-il réussir à passer sa main, Vikash? Sylvain Lossely est lui impassible. Ouah, et oui, tapis. Comme tu l'avais annoncé, Ludo, c'était une possibilité. Tapis 1640 €. Sylvain qui hésite un peu et qui paye. T'as passé un call. Oh putain, t'es vraiment un enfoiré. Bon, bah j'irai manger tout seul. Je suis pas encore gagné. Hein. On comptera après, de toute façon. Oui, je suis derrière, donc... Ouais, c'est un 8 cette river, ça ne l'arrange pas. Moi Vikash. j'arrête, moi je vous souhaite une bonne soirée à tous. La carte bleue va plus passer. Bonne soirée. Ah, il a fait péter le plafond de la CB, Vikash Dorasso qui quitte ses petits camarades de jeu après avoir enrichi Sylvain Lossely. Ouais, des sessions très difficiles hein, pour Vikash qui a pas vraiment eu une occasion de remonter comme on peut le voir. Et oui, le joueur du team Winamax est dans le vert avec 3330 € de bénéfices, tout comme ses petits camarades Pierre Calamusa et Kulchen. Gaël Baumann un peu plus en difficulté, tout comme Pierre Husson. Vikash Dorasso nous quitte donc avec un déficit de 6000 €.
j'ai passé un bon moment en perdant, en jouant très mal et puis surtout en me rendant compte que quand on joue plus, on n'a plus le niveau et qu'eux ils sont très forts. Et vraiment les habitudes, les réflexes qu'on peut avoir et les rythmes qu'on peut prendre et tout ça, de comprendre ce qui se passe à la table, on l'a plus quoi. Et donc voilà, c'est un jeu, comme tous les jeux, il faut jouer beaucoup pour être bon quoi. Voilà. Et eux ils sont très forts. À combien se caver en cash game? Choisir sa cave et s'adapter à la taille de son tapis est crucial en cash game. Cela va déterminer toute notre stratégie. À 50 blindes, il nous faut 3-4 décisions pour arriver à tapis. On n'a pas assez de profondeur pour jouer les mains spéculatives, il faut jouer de manière serrée, que les bonnes mains. À 100 blindes, on joue au vrai poker, le territoire des pros. On a assez de tapis pour voir le flop, la turn et souvent la river, avec encore une profondeur conséquente. C'est la taille de tapis idéale pour jouer avec des mains spéculatives et des petites paires qui touchent rarement mais peuvent rapporter gros. Au-delà, 200 blindes et plus, c'est le territoire des experts. On peut se retrouver à prendre énormément de décisions avant et après le flop, ce qui va forcément tourner à l'avantage des joueurs plus expérimentés. Alors souvenez-vous, qu'avez-vous en fonction de votre niveau et de votre stratégie. Moundir, ça fait 8 heures qu'on joue, il n'a pas relancé ETG, je vous dis tout de suite, vous pouvez brûler vos cartes. Il veut m'attraper, l'homme qui venait de Sibérie. On va pas commencer à compter les stacks, il n'y a rien au milieu là. On va pas commencer à se dire combien on a en tout, vraiment. J'ai beaucoup moins que toi, tu sais. Toi, tu fais 500. Toi, tu fais pas un coup qu'on peut jouer au poker pour de vrai. Que fait-il? Créatif. Créatif, créatif. Créatif, je suis créatif, ça va, j'ai le droit d'être créatif, c'est bon. T'es payé au mot, frère, parce que là, t'es milliardaire. T'es pas loin. Ouais, t'as les chevaux sur un petit 1000 boules. Hein. Moi, tout de suite, envoyer Scoud. 240. Je suis obligé de me lever. N'importe quelle main, I call. I call. Les deux pierres, I call.